Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes avec votre frère, votre serviteur, l'ancien Okito Lutula. Alors je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec toutes les personnes qui sont connectées. Je suis vraiment très heureux. On est en train de continuer cette série. Je vais vous inviter à partager un maximum les vidéos sur les réseaux, de taguer les personnes, faites de l'évangéliste, continuez de partager, envoyez à toutes les personnes autour de vous. Mes bien-aimés, je vous souhaite tous la bienvenue dans la suite de ce programme. Nous sommes aujourd'hui dans l'épisode 3 des 10 épisodes de la vie de Jésus. Et j'espère vraiment que vous allez passer un bon moment. En tout cas, moi, j'ai foi qu'on va passer tous ensemble un bon moment et qu'on va passer vraiment un moment béni. On va passer un moment béni. Parce que les bien-aimés, c'est très important de connaître qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur Jésus, qui il est. Et on a fait cette série, et le Seigneur nous a mis à cœur de faire cette série pour que nous puissions apprendre à centrer notre foi autour de lui, autour de la personne de Jésus-Christ. Et plus nous apprenons à connaître qui est Jésus, plus notre vie est bénie, plus notre vie grandit, plus notre vie change, plus notre vie s'épanouit. C'est pour ça que, mes bien-aimés, c'est un programme vraiment béni. Je vous invite à le suivre, je vous invite vraiment à le partager et à le diffuser à un maximum de personnes autour de vous. Oh, mes bien-aimés, partagez et diffusez. Mes bien-aimés, j'aimerais revenir un tout petit peu sur la vision du programme. Pour pouvoir être le plus clair possible aussi sur comment on va aborder les choses, comment on va progresser dans ce programme. Mais bien aimé, le titre de ce programme, c'est 10 épisodes de la vie de Jésus. Et on va voir dans 10 épisodes de sa vie comment on va apprendre à connaître qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il a fait, sa personne et qui il est devenu. Donc, pour ce faire, on a découpé en 10 parties. Donc, il y avait les deux premières parties qui étaient des épisodes, on va dire, des épisodes, c'était des épisodes qui étaient une période de temps. Donc, l'épisode 1, c'était la naissance de Jésus. Donc, on prend tout le temps de voir cette période, de comment il est né, comment il est venu, tout ce qui était attendu. Donc, il y a des épisodes qui sont orientés autour d'une période. Ce n'est pas forcément un épisode qui est axé sur un fait de sa vie, mais l'épisode peut être axé autour d'une période de sa vie. Et en fait, on va aborder la vie de Jésus, pas que seulement de manière historique. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'attendent en fait que j'aborde de manière historique. Bien sûr, on parle de l'histoire de la vie de Jésus, mais il faut aussi développer tout ce que sa vie nous inspire, tout ce que sa vie nous enseigne. Donc, on prend un passage de sa vie, on le développe, on l'enseigne, ce que ça nous enseigne au niveau de sagesse de vie, de la vie de tous les jours, c'est ce que ça nous enseigne au niveau spirituel, qu'est-ce que ça nous enseigne au niveau prophétique, qu'est-ce que ça nous enseigne en termes d'inspiration personnelle. Et c'est comme ça qu'on va développer. En fait, on va prendre ces axes de développement et on va les développer sous ces axes-là. C'est pour vous montrer un peu la direction du programme, comment ça va être fait, comment ça va être développé. Et l'épisode 2 était axé sur les débuts de la vie de Jésus. Donc, on a pris les débuts de sa vie et on a commencé à développer d'une manière simple. On a énuméré des faits des débuts de sa vie, où il est né, où il a grandi, des épisodes quand il avait 12 ans, quand il est allé se faire baptiser, quand il était allé au désert, quand il a eu ses premiers disciples, le début de sa mission. Donc on a pris ces faits-là et on les a développés. On les a développés en termes que ça nous enseigne en matière de vie, de tous les jours, comment ça nous inspire, qu'est-ce que ça nous révèle spirituellement, qu'est-ce que ça nous révèle aussi prophétiquement, comment ça nous motive, ça nous inspire. Donc on va développer les axes de cette manière-là. Et dans les axes qui vont arriver ensuite, on va toujours développer autour des épisodes. Donc là, on va rentrer dans des parties on va aborder ça de manière un peu différente. Tous les épisodes ne vont pas tous s'aborder de la même manière. Je fais ça pour que tout le monde puisse se retrouver dans la progression du programme qu'on va faire,
pour que vous puissiez avoir une vision claire. C'est pour cela que mes bien-aimés, pour pouvoir partager avec vous le mieux possible, une meilleure compréhension, je vous ai mis ces petites images pour que vous puissiez bien comprendre la suite du programme qu'on est en train d'aborder. Donc, on a dans l'épisode 1, la naissance de Jésus, comme on l'a vu. L'épisode 2, les débuts de Jésus. Aujourd'hui, ça va être notre épisode 3 qui vont être autour de les paroles de Jésus. Amen. Et après, on a l'épisode 4 qui va être Jésus, l'homme de la foule. On va développer ça. On va prendre un verset de référence sur lequel on va partir, mais on va aussi développer plusieurs passages où on voit la foule. Pareil pour les paroles de Jésus, on va s'axer sur un passage qui va nous servir de passage de base. Et ce passage-là, on va le développer, mais on va le mettre aussi en corrélation avec d'autres passages où Jésus parle, où Jésus dit des choses. Amen. Donc c'est pour ça que ne vous attendez pas à ce que j'axe simplement les 10 épisodes sur 10 moments très précis. Il y a un moment précis qui va être le moment dont crash, mais ça va permettre de dépeindre toute la personne de Jésus. Je ne vais pas simplement parler de Jésus de manière historique, de manière littéraire, mais je vais aussi le décrire de manière spirituelle, de manière prophétique, de manière humaine. On va essayer de décrire ensemble progressivement. Dans l'épisode 5, c'est Jésus proche des faibles et des délaissés. Ça va être l'évangéliste Léa Lutula qui va pouvoir parler, qui va intervenir. Je ne serai pas l'intervenant de ce message. Et c'est elle qui va intervenir et elle va dispenser cet enseignement ou cette prédication. L'épisode 6, on va parler aussi de la suprématie de la vie de Jésus. L'épisode 7, on va donner Jésus redonne la vie aux morts. L'épisode 8, Jésus contre les pharisiens. On va voir aussi comment les pharisiens ils ont contribué en bien et en mal dans le ministère de Jésus. On va voir l'épisode 9, la victoire de Jésus à la croix. Et l'épisode 10, la fin du ministère terrestre de Jésus et les débuts de la mission. Amen. Le Seigneur m'a inspiré de faire cette décomposition de cette manière-là parce que de la manière comme le Seigneur m'a inspiré, j'ai ressenti qu'on pouvait aborder suffisamment, enrichissement, assez de palettes de la personne de Jésus, mais en 10 épisodes, on ne peut pas aborder tout l'évangile. On ne peut pas aborder tout l'évangile. Donc, je sais que peut-être que certaines personnes vont attendre des choses particulières, mais qui ne seront pas peut-être dedans. Peut-être qu'il y a des choses que je vais un peu survoler, mais c'est normal vu le contexte. Donc, le but de ce message, de cette série, c'est pour que nous puissions en même temps se replonger dans la personne de qui est Jésus, de recentrer notre foi sur Jésus, de voir comment Jésus nous inspire, de voir comment avoir la révélation de qui il est, de comprendre des profondeurs, des secrets cachés dans la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que le programme va s'agencer, va avancer pour que je vous donne une vision claire et donc pour que vous puissiez aussi un peu comprendre. Ne pas vous dire que le frère, il se lève le matin, il ouvre sa Bible, il nous dit ce qu'il passe par la tête. Non, le Seigneur m'a donné un programme et une direction claire de ce qui devait être dit, devait être abordé. J'ai pris 2 semaines de prière et de réflexion avec le Seigneur pour que le Seigneur me communique ce qu'il voulait avoir jusqu'à la dernière minute pour pouvoir choisir des thèmes qui étaient vraiment très précis et des thèmes qui pouvaient vraiment bien vous enrichir. Donc voilà pour la direction du programme d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, là où j'aimerais qu'on puisse parler tous ensemble, aujourd'hui nous allons parler des paroles de Jésus, des paroles de Jésus. Nous avons vu, nous nous sommes arrêtés que Jésus a commencé son ministère et qu'il a eu des disciples et il a commencé à parler de la part de Dieu, il a commencé à parler du royaume des cieux. Et Jésus-Christ a commencé à faire, et quand Jésus-Christ a parlé, vous savez ce qui fait que Jésus-Christ est devenu un homme extraordinaire, un homme qui a été connu et qui a bouleversé toute l'humanité, c'est parce qu'il avait des paroles extraordinaires à communiquer. Il avait des paroles qui étaient très novatrices, des paroles que les hommes n'avaient jamais entendues. Et ça avait fait la force du personnage de Jésus. Ça avait fait la force et tout l'intérêt de l'être qu'il est. Il n'était pas simplement venu parler des choses de Dieu comme les scribes et les pharisiens et comme n'importe quelle personne, mais il était venu avec un message nouveau, avec un style nouveau, une manière de faire qui était totalement révolutionnaire et qui avait totalement bouleversé tous les gens, tous les contemporains de son époque. Il avait totalement changé tout le monde. Il avait totalement tout changé, il avait totalement tout renversé, il avait vraiment surpris tout le monde. Mais bien aimé, Jésus-Christ est venu aussi sur la terre pour faire un travail de répandre la parole de Dieu, mais la parole révélée, ce que Dieu voulait vraiment dire et ce que Dieu voulait vraiment communiquer aux hommes.
mes bien-aimés. C'est pour ça que, mes bien-aimés, il est venu faire un travail où il a donné des paroles. Pourquoi? Parce que les paroles ont un sens, une importance très, très grande dans notre vie. Vous savez, dans nos vies, nous sommes conditionnés par les paroles que nous entendons. Nous croyons par rapport à ce que nous entendons, nous pensons par rapport aux paroles que nous avons entendues de nos vies, nous vivons par rapport aux paroles que nous avons entendues. Jésus-Christ pouvait simplement aller sur la croix et mourir, mais il n'avait pas que ce travail-là de mourir, mais il avait aussi ce travail-là de révéler les paroles de Dieu, de révéler les paroles du Père. Amen. Et Jésus-Christ était venu avec cette volonté-là. C'est pour ça que, mes bien-aimés, nous devons aussi être attentifs quand nous essayons de connaître qui est Jésus. Nous devons aimer toutes les paroles que Jésus-Christ a données, toutes les paroles que Jésus-Christ a révélées. Il est venu sur la terre spécialement aussi pour donner des paroles. La Bible dit qu'au commencement était la parole était Dieu. Amen. Toute chose a été faite sans elle et rien de chose n'a été fait sans elle. Jésus-Christ est la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que nous sommes des êtres spirituels créés par la parole de Dieu. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, nous sommes créés par la parole et les paroles ont un effet spirituel dans nos vies. Les paroles ont un effet spirituel. Les paroles que tu entends vont conditionner ce que tu es. Si on te dit dans ta vie, par exemple, tu éduques un jeune enfant, tu lui dis tous les jours qu'il c'est un moins que rien, qu'il ne vaut rien, tous les jours il vivra sa vie parce que dans sa tête, il croit qu'il ne vaut rien et qu'il ne sert à rien. Donc, Jésus-Christ est venu donner des nouvelles paroles, des paroles que les gens n'avaient jamais entendues. J'aimerais te dire que dans ta vie, il y a des choses que tu n'as jamais entendues, mais que tu n'entendras que de la bouche de Dieu. C'est pour ça que, mes bien-aimés, tu dois aimer les paroles que Jésus-Christ a données. Tu dois aimer étudier la Bible pour que Jésus-Christ puisse faire son œuvre en toi. Parce que l'œuvre de Jésus-Christ s'est faite à travers la parole. Mais à travers ces paroles, il y avait aussi des paroles de puissance, des paroles de miracles, ces paroles ont été accompagnées de plein de puissance et de plein de miracles et de plein de prodiges. Et c'est pour ça que, mes bien-aimés, nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle aussi pour nous. C'est pour ça que, mes bien-aimés, il faut prendre le temps de se comprendre qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus communique, qu'est-ce que Jésus pense. Et on doit prendre du temps d'aimer la parole de Dieu parce que Jésus-Christ a pris un temps sur la terre pour exercer le ministère de la parole. Il n'a pas qu'exercé le ministère des miracles, il n'a pas exercé le ministère, je dirais, de l'agneau, c'est-à-dire mourir sur la croix. Il aurait pu mourir anonymement, mais Dieu n'a pas voulu. Il a fallu qu'il répande des paroles. Les paroles, parce que c'est ces paroles-là qui allaient changer nos vies. C'est ces paroles-là qui allait bouleverser nos vies. J'aimerais tout d'abord qu'on commence par prendre, comme je vous ai dit, on va avoir un point d'ancrage, un verset d'ancrage, en tout cas un passage d'ancrage pour qu'on puisse commencer et on va voir qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. J'aimerais qu'on puisse commencer par prendre dans Jean 3, parce que Jésus, on va prendre dans Jean 3 à partir du verset 4. Donc on va prendre, ça va être notre verset d'ancrage et après on va prendre plusieurs versets. Je ne vais pas tous forcément les lire parce que ça peut nous prendre un peu du temps, mais je vais donner les références pour ceux qui veulent lire. N'hésitez pas d'aller chercher dans la Bible pour pouvoir lire et ces versets pour que vous puissiez être bénis. Dans ce passage-là, dans Jean 3, on a Jésus qui va voir Nicodème qui était un docteur de la parole, quelqu'un qui connaissait bien la Bible, qui connaissait bien les enseignements de la Torah, et voyait que Jésus parlait et prêchait, et en même temps qu'il prêchait, ses prédications étaient accompagnées de miracles, accompagnées de prodiges, accompagnées de choses extraordinaires. Et les contemporains de cette époque, Jésus-Christ ne prêchait pas le même message que eux, et c'était aussi très bouleversant pour toutes ces personnes qui étaient là parce que il ne prêchait pas ce qu'il disait. Et donc Nicodème, dans son humilité, il se dit mais cet homme-là prêche, mais en même temps il est accompagné de puissance et de miracles. Donc je vais aller le voir pour lui demander, mais qui es-tu? Comment fais-tu tout cela? Comment fais toutes ces œuvres-là? Et on va voir Nicodème, à partir du verset 4,
Nicodème va le voir, on va prendre plutôt à partir du verset 1, on va lire. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. Amen. On va prendre le verset 4, après on va sauter parce qu'on ne va pas lire tout le passage. Et Nicodème lui dit, comme un homme peut-il naître comme il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. On va prendre aussi, toujours dans Jean 3, on va prendre Jean 3, on va prendre à partir de Jean 3, 14. Et comme Moïse éleva dans le désert le serpent, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Là, nous voyons que Jésus-Christ est venu avec un message novateur. Il est venu avec un message novateur qui a totalement bouleversé toutes les personnes de son époque et de son âge. Parce que pourquoi? À l'époque des Juifs, la vie éternelle n'existait pas. Donc Jésus-Christ est venu avec un message que l'homme pouvait être sauvé. Donc il est venu d'abord avec un message de salut pour l'humanité. Un message, quand tu rentres dans la religion juive, on n'est pas sauvé. On meurt et c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a pas de communion avec Dieu, il n'y a pas d'échange avec Dieu. Tu meurs et c'est terminé. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu avec un message nouveau. Un message que Dieu a tant aimé. Pourquoi? Parce que dans les autres religions, Dieu existe, mais Dieu ne nous aime pas. Et Jésus-Christ est venu avec un message d'amour que Dieu nous aime. Un message tellement grand, un message d'amour. Et c'était un message qui avait bouleversé tout ce que tout le monde avait jamais entendu. Personne à cette époque avait le courage de dire que Dieu aimait les hommes. Parce que tout le monde, quand on arrive, mes bien-aimés, on pense que ce que nous vivons, c'est parce que Dieu ne nous aime pas, parce que Dieu est fâché contre nous, Dieu est en colère contre vous. Mais j'aimerais vous dire que la vérité, c'est que Dieu vous aime profondément. Et Jésus-Christ est venu avec ce message d'amour, que malgré tous vos péchés, malgré toutes vos fautes, malgré toutes vos iniquités, que Dieu vous aime. Il vous aime au point de donner son Fils unique. Il est prêt au point de donner. Amen. Et Jésus-Christ est venu avec un message nouveau, avec un message d'amour. Et c'est un message qui avait totalement bouleversé tout le monde de son époque, tous les contemporains. Et tout le monde se disait, mais c'est quoi ce message? Dieu nous aime. C'est pas possible. Dieu est saint. Et comme on avait tellement prêché la sainteté de Dieu et la colère de Dieu, que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait se rapprocher de Dieu. J'aimerais, mes bien-aimés, vous dire que Dieu vous aime. Même s'il y a la sainteté de Dieu n'enlève pas l'amour de Dieu envers vous. Ne croyez pas les mensonges du diable, parce que les hommes avaient tous les jours grandi avec cette mensonge, avec cette vérité que Dieu était saint, mais ils n'avaient jamais grandi avec cette vérité que Dieu aimait aussi le pécheur. Et Jésus-Christ est venu avec un message qui avait totalement bouleversé. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire aussi qu'à nous aussi qui parlons de Dieu, nous devons aussi être comme Jésus-Christ, parler avec ce message d'amour, ce message novateur. Les gens qui vivent dans le péché savent qu'ils vivent dans le péché. Les gens qui vivent dans le péché savent qu'ils sont condamnés. Certains ne le savent pas, mais d'autres le savent. Mais le message qu'ils n'ont jamais entendu, c'est de dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il te tend le bras et qu'il te tend la main pour te tirer, pour te ramener. Dieu t'aime profondément. Dieu t'aime de tout son cœur. Amen. Dieu vous aime vraiment profondément. Et Jésus-Christ est venu avec ce message que Dieu nous aime. Et c'était un message d'amour. Il a témoigné son amour envers toutes les personnes. Il est allé voir des gens qui étaient des pécheurs, qui étaient loin des choses de Dieu. Et il est allé leur parler de l'amour de Dieu. Parce que ces gens-là, ils étaient tellement dans le péché qu'ils se restaient loin de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ allait voir ce qu'on dit les gens de mauvaise vie. Parce que le message et l'enseignement qui était à cette époque-là faisait qu'ils restaient loin de Dieu. Mais le message que Jésus-Christ a apporté, c'est que Dieu aimait tout le monde.
Dieu a montré que Dieu a aimé le monde. Il ne dit pas que Dieu a aimé le peuple juif. Et pourtant, c'était un juif. Et il a dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Christ au monde. Il a donné pour toi, mes bien-aimés. Et il a donné ce message de salut. C'était parmi les messages qui étaient novateurs que Dieu a donné. C'était un message qui était totalement novateur. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, qui n'a jamais écouté la parole de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Malgré tous les péchés, malgré tout ce que tu peux croire, l'amour de Dieu est pour toi. Et l'amour de Dieu est tellement grand qu'il est prêt à donner son fils. Vous savez, donner son fils, donner son enfant, montre à quel point tu dois aimer quelque chose. Personne ne peut donner son fils à mourir, sauf si la chose qui est en train de périr est plus importante que son fils. C'est-à-dire qu'il l'a aimé tellement, il t'a aimé tellement fort qu'il n'a même pas regardé l'amour de son fils. Qu'il a trouvé que toi, tu étais plus important. Tu étais plus important. Et c'est le message novateur que Dieu a donné. Il a donné un message d'amour. Il est venu avec un message de grâce. Il est venu avec un message de grâce. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus les efforts que nous faisons qui peuvent nous ramener vers Dieu. Mais c'est maintenant en saisissant la grâce de Dieu que nous pouvons aller vers Dieu. C'était un message totalement novateur parce que avant, il y avait la loi et il y avait tous les messages de la loi qui étaient là. Et donc, il est venu avec un message totalement novateur, le message de la grâce. Et les gens connaissaient les 10 commandements. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et Dieu te dit, et Dieu disait maintenant, la question n'est plus d'appliquer exactement toute cette loi-là, mais la question c'est de croire en moi. La loi est toujours là, mais Dieu te dit, crois en moi et tu seras sauvé. Et nous voulons être sauvés par nos œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés par la foi. Il a mis le message de la grâce et de la foi. La foi et la grâce vont ensemble. Il dit que comme Moïse a élevé le serpent d'airain, Jésus-Christ doit être élevé. Maintenant, il dit que pour pouvoir être sauvé, il faut regarder comme Jésus-Christ. Le serpent d'airain, c'est un moment dans l'histoire de la Bible de Moïse. Le peuple avait frappé, avait échoué, avait mis la colère de Dieu. Et qu'est-ce que s'était passé? C'est que des serpents sont sortis et ont mordu tout le peuple juif et ils étaient tous empoisonnés. Et Dieu dit que pour que vous soyez guéris, Moïse va mettre sur son bâton un serpent. C'est pour ça qu'on prend souvent le symbole de la médecine, c'est une croix avec un serpent. Il l'élève et il dit que tout le monde qui regardera sera guéri des poisons des serpents. Et c'est la même chose. Le message de Dieu n'est pas un message compliqué. C'est un message, regarde à Jésus. Et quand tu regardes simplement à Jésus, tu regardes avec les yeux de la foi, les yeux de ton cœur, tu es guéri des poisons du serpent, tu es guéri de la puissance du péché, tu es guéri pour le salut, tu es guéri de la perdition, tu es guéri de plein de choses. Et c'est le message que Jésus-Christ a donné. Vous savez, beaucoup de personnes ont du mal à croire le message de l'évangile parce que c'est un message trop simple pour beaucoup de personnes. C'est un message très simple, trop simple. Mais j'aimerais dire aussi à certaines personnes que si le message de Dieu était compliqué, tout le monde ne pourrait pas saisir la grâce d'être sauvé. Parce que tout le monde n'est pas intelligent, malheureusement. Tout le monde ne comprend pas, tout le monde. Mais le message, si c'est de croire ou de ne pas croire, tout le monde a la possibilité et les moyens de décider de croire ou de ne pas croire. Et Dieu a fait en sorte que nous puissions tous avoir le choix de croire ou de ne pas croire. Le message de la foi. Ce qu'il a donné à tous les croyants. Et nous avons tous le choix et la possibilité de croire. Et le message de Jésus-Christ, c'est basé sur la foi, que tu dois regarder et croire en lui. Et c'est le message que Dieu a donné. Il est venu avec tant de messages novateurs qui ont bouleversé tellement de personnes. Et Jésus-Christ est venu aussi avec il y a différents messages. On ne va pas aborder tous les messages, toutes les paroles que Jésus-Christ a données. J'en donne quelques grandes lignes. On va rentrer après dans certaines spécificités aussi de la parole de Jésus. Mais il a donné aussi ce message de cette grâce d'avoir une nouvelle vie, de la nouvelle naissance. Amen. Un message qui était tellement merveilleux. Il a dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as une nouvelle vie. Donc il est venu avec ce message de nouvelle naissance. Tu as une nouvelle vie. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle créature. Tu as droit à une nouvelle vie. Quelque chose que dans ma vie, on ne m'a jamais dit, que je n'avais jamais entendu, que j'ai droit à une seconde chance, que j'ai droit à une nouvelle vie, à un nouveau départ, que maintenant je renais comme un bébé. Un nouveau message que les hommes n'avaient jamais entendu.
Et Jésus-Christ est venu, il a diffusé ce nouveau message, ce message de la nouvelle vie pour toutes les personnes. Et il est venu, il a diffusé ce message. Et en même temps que ce message parlait, ce message-là était accompagné de grâce, de puissance, de miracles. C'était des messages accompagnés de miracles. Et c'est pour ça que les miracles avaient accompagné le message de Jésus-Christ. Mais bien aimé, il parlait, il prêchait, il allait voir tout le monde, il allait sillonner toute la terre pour révéler l'amour de Dieu, pour révéler la grâce de Dieu. Parce que quand quelque chose est en nous, c'est pour ça que Jésus-Christ ne pouvait pas mourir anonymement. Parce qu'on peut se dire, il devait mourir, il devait être immolé, mais il ne pouvait pas mourir anonymement parce qu'il devait répandre un message et que le message de la parole soit entièrement diffusé et entendu. Et c'est pour ça aussi, mes bien-aimés, que le Seigneur avait pris aussi des disciples avec lui. Il avait pris des disciples pour l'accompagner, pour l'aider à diffuser la parole. C'est-à-dire que quand il partait dans une ville, les disciples allaient partir, dire venez l'écouter, mais aussi pour que ses disciples gardent ses paroles et gardent aussi ses commandements, pour que quand le jour il partira, ses disciples aussi puissent continuer aussi à répandre la parole de Dieu aussi que Jésus-Christ a voulu diffuser, et que la parole que Jésus-Christ a voulu dire et que la parole qu'il a voulu faire. Amen. C'est pour ça que mes bien-aimés, nous devons aussi, nous aussi également, prendre le temps de se nourrir de la parole de Dieu aussi également pour pouvoir la diffuser. Nous aurons bien sûr, dans le dernier épisode où nous parlerons du départ en mission, on va rentrer encore dans ce chapitre-là, dans l'épisode 10, le départ en mission, on va parler de tout ça, on va parler aussi du disciple-là et du départ de mission, l'évangéliste vous en parlera. Mais mes bien-aimés, la parole de Dieu est très importante pour nous. Comme je vous ai dit aussi, la parole de Dieu, quand Jésus-Christ a commencé à parler, à prêcher, il a commencé à épater et à changer. Et quand Jésus-Christ parlait et prêchait, et toutes les paroles qu'il disait, ça avait de l'impact dans la vie des gens. La Bible dit que Jésus-Christ, sa renommée grandissait par l'accomplissement de ses promesses, par l'accomplissement de ses paroles. Amen. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous êtes attaché à la parole de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ est faite aussi pour vivre dans votre vie, est faite aussi pour changer votre vie, est faite aussi pour s'accomplir dans sa vie. Ce ne sont pas que, vous savez, la Bible, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne va pas lire la Bible dans une manière historique ou littéraire, mais qu'on va le lire de manière inspirée pour pouvoir comprendre tous les sens et toute la dimension. Parce que quand Jésus-Christ parle, ce sont des paroles de vie. Amen. Ils disent dans sa parole, mes paroles sont esprit et vie. On a ce passage-là dans Jean 6, du verset 60 à verset 69. Il dit que mes paroles sont esprit et vie. Mais bien aimés, comme je vous ai dit au début que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels et pour que notre vie grandisse spirituellement, nous devons nous nourrir de nourriture spirituelle. Sinon, nous ne pouvons pas grandir spirituellement. Si dans ta vie, tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir aussi spirituellement. Tu dois grandir en étudiant ce que Jésus-Christ a dit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il dit que mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ met une parole, petit à petit, ça va nourrir ton esprit. C'est-à-dire que tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à devenir fort, tu vas commencer à avoir des pensées claires, tu vas commencer à avoir des pensées claires, tu vas commencer à comprendre les choses spirituelles et c'est pour ça qu'il dit que mes paroles sont esprit et vie. Et amen. Et donc tu dois pouvoir avoir dans ta vie, prendre le temps de t'arrêter pour écouter la parole de Dieu, prendre le temps pour écouter ce que Jésus-Christ dit. Dans la Bible, il y avait 2 sœurs. Jésus-Christ était allé prêcher dans une maison, il y avait 2 sœurs. Une sœur qui était en train de préparer à la cuisine et une autre sœur qui était en train, au pied de Jésus, d'écouter ce que Jésus-Christ était en train de dire. Et une autre sœur disait, « Seigneur, dis à ma sœur qu'elle vienne m'aider en cuisine. » Parce que c'était dans la coutume et la religion, dans la bonne éducation que les femmes devaient préparer pour recevoir les invités. Mais Jésus-Christ dit, tu t'inquiètes pour peu de choses, ta sœur a choisi la bonne part. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, que vous devez prendre du temps dans votre vie pour écouter la parole de Dieu. Vous devez prendre du temps dans votre vie parce que cette part ne vous sera jamais enlevée, ne vous sera jamais ôtée. Si vous prenez du temps à écouter la parole de Dieu a un temps et un moment dans votre vie, elle va porter du fruit et elle va grandir. Et cette parole-là, il dit que toute parole passera, mais mes paroles ne passeront pas. Quand vous gardez la parole de Dieu, quand les jours du déluge, quand les jours des épreuves viennent dans votre vie, vous êtes capable d'être fort. C'est pour ça que mes bien-aimés, nous avons besoin de connaître les paroles de foi que Dieu, Jésus-Christ nous a données. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps.
Donc, il nous a donné cette promesse d'être de proximité avec nous jusqu'à la fin des temps. Et quand nous connaissons la parole de Jésus-Christ, quand nous connaissons ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne, ces paroles nous donnent la foi. Et donc, Jésus-Christ est venu avec des paroles totalement qui nous a changé. Mais tu dois prendre le temps de rester dans ces paroles. Tu dois prendre le temps d'être nourri par ces paroles. C'est très important. Mais il y a aussi un autre aspect, il y a aussi une autre dimension, c'est que Jésus-Christ, c'était un homme de parole, c'était un homme qui prêchait dans les synagogues et qui avait un message novateur, qui avait un message totalement nouveau. Et cette diffusion-là faisait qu'il c'était quelqu'un de totalement à part parce qu'il avait pris tout à contre-courant. Et aujourd'hui, malgré que les siècles ont passé, mais nos sociétés, nos valeurs humaines sont basées beaucoup sur les paroles que Jésus-Christ a enseignées. Même aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de choses sont basées sur les enseignements que Jésus-Christ a donnés. Nous sommes dans des sociétés judéo-chrétiennes, comme nous disons, c'est-à-dire que nous sommes construits autour des paroles, parce que les paroles de Jésus-Christ donnaient de la stabilité, donnaient de la stabilité. Et beaucoup de valeurs, beaucoup de principes de vie sont des valeurs que Jésus-Christ a données. Mais comme je vous disais, Jésus-Christ, c'était quelqu'un aussi d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un aussi, quand il parlait, il avait aussi des paroles qui devaient aussi être comprises aussi avec un sens spirituel. Comme je vous ai dit, il y a aussi un sens spirituel. Parce que quand nous lisons, quand Jésus parle, il avait des belles paroles, des paroles novateurs, mais des fois, certaines choses qu'il disait étaient très troublantes, étaient très difficiles à comprendre parce qu'il y avait de la révélation. Et il y avait aussi un sens spirituel. Pour quand tu veux lire la Bible, quand tu veux comprendre ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous enseigne, il faut aussi comprendre que Jésus est quelqu'un de spirituel. Donc ses paroles sont aussi spirituelles. Il a aussi des paroles aussi qui ont un sens aussi prophétique. Il a un sens spirituel, il a aussi un sens prophétique. Quand il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc Nicodème, il dit, mais est-ce que c'est possible que je rentre dans le sein de ma mère et que je naisse de nouveau? Parce que à ce moment-là, il avait aussi des paroles qu'il fallait comprendre aussi avec un sens spirituel. Et c'est ça qui faisait aussi toute la beauté de Jésus. Parce qu'il avait des paroles qui avaient aussi un sens spirituel qu'on ne pouvait pas saisir aussi directement. Il faut que aussi, quand tu veux lire la Bible, quand tu veux comprendre qui est Jésus, tu dois aussi comprendre le personnage de Jésus-Christ dans un sens aussi spirituel. Parce que des fois, il parle humainement et il parle spirituellement. Et quand Jésus-Christ parle de là, il parle aussi de la nouvelle naissance, comme je vous ai parlé. Il parle aussi de la nouvelle naissance, que tu dois naître de nouveau, que tu dois naître de l'esprit. Par exemple, on a aussi avec la femme samaritaine. Jésus-Christ, au début, quand on lit l'histoire de la femme samaritaine, on dit que les disciples avaient faim, Jésus avait faim. Et le Seigneur et les disciples partent chercher de la nourriture et le Seigneur reste là avec une femme samaritaine. Il dit, femme, j'ai soif, donne-moi à boire. Après, il dit, mais si tu savais à qui tu demandais, qui te demande à boire, tu lui demanderais toi-même à boire. Donc, c'est-à-dire qu'au début, il parle de l'eau physique, mais après, il parle de l'eau spirituelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ, à un moment, il change les dimensions de ce qu'il dit, de ce qu'il révèle. Donc, au début, il parle, donne-moi à boire, mais si celui-là qui va puiser en moi n'aura plus jamais soif. Mais est-ce que toi, tu as des sources d'eau? De quoi? Quelle source d'eau? Donc, Jésus-Christ aussi, des fois, quand il parle, il a des paroles qui sont pleinement spirituelles. Et donc, il change la dimension de ce qu'il dit. Donc, il faut aussi comprendre, et c'est ça qui avait fait la beauté du personnage, de qui était Jésus-Christ. Il avait des paroles inspirées qui étaient très spirituelles, avec une grande spiritualité. Il avait aussi des paroles avec une profondeur des révélations. Et dès que vous avez adoré dans cette montagne, mais Dieu cherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité qu'on n'adorera plus dans cette grande montagne. Et donner des révélations. La femme avait écouté et Jésus-Christ avait des paroles de très grandes révélations qui donnaient. Et ce qui faisait que Jésus-Christ donnait des paroles, mais d'une grande révélation, d'une grande richesse. Et c'était quelqu'un qui avait une grande richesse dans sa manière de parler. Il était vraiment très étonnant, très éloquent. Et ses paroles étaient riches. Et quand tu apprends à être au pied de Jésus, de parler avec Jésus, d'écouter qui est Jésus-Christ, il te donne des révélations. Jésus-Christ, c'est le Dieu des révélations. Si tu veux rentrer dans les révélations de la parole de Dieu, il faut que tu t'accroches à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui te donne les révélations de la parole, les révélations de ta vie, les révélations de ton avenir. Et il avait des paroles qui étaient révélées, des grandes révélations aussi que Jésus-Christ nous apportait. C'était des révélations
très fortes et très puissantes. Des révélations sur qui tu es vraiment, des révélations sur ton avenir, des choses cachées qui révélaient, des choses qui étaient des secrets. Mais il fallait rester à ses pieds pour connaître les secrets de cette révélation. Et Jésus-Christ, c'était ce personnage-là, c'était cette personne-là avec toutes les révélations. Amen. C'était quelqu'un qui avait aussi des paroles aussi très prophétiques. Toutes les paroles prophétiques sont aussi des paroles spirituelles en même temps. Une parole prophétique ne peut pas être une parole spirituelle. Elle peut avoir une parole spirituelle, mais pas forcément prophétique. Par exemple, il y avait un épisode dans la Bible où Jésus-Christ avait dit « Détruisez ce temple, je le reconstruirai en 3 jours ». Donc, quand il dit « Détruisez ce temple », il dit qu'il va le reconstruire, mais la Bible dit qu'il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait du temple de son corps. Donc là, il parlait de manière spirituelle, il parlait aussi de manière prophétique. Donc les paroles de Jésus-Christ sont aussi des paroles prophétiques. Amen. Jésus-Christ parle aussi de manière prophétique. Il nous parle de la suite des temps. Et les choses que nous devons comprendre, nous devons aussi les comprendre quand Jésus parle. C'était quelqu'un qui parlait aussi de la suite des temps. Parce que Jésus-Christ connaissait la suite de l'humanité. Donc il pouvait parler de la suite de ce qu'il allait se passer dans le monde, dans l'humanité. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ vit en dehors du temps. Et comme il vit en dehors du temps, il a déjà vécu le futur. Et c'est pour ça qu'il parle aussi du futur, parce qu'il a déjà vécu le futur. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ aussi, il a tout ce qu'on appelle aussi l'eschatologie, c'est-à-dire toutes les prophéties, tout ce qui est parole de la fin des temps. Et donc, quand nous apprenons à étudier les paroles de Jésus, quand nous apprenons à étudier qui est Jésus, nous apprenons aussi des paroles sur la suite de la suite de l'humanité. Donc, dans les paroles de Jésus, il y avait tout ça. Dans tous ses enseignements, il y avait aussi tout ça. Et donc, il avait des paroles riches, il avait des paroles extraordinaires. Et Jésus-Christ avait des paroles qui étaient vraiment très, très belles. Il y avait des paroles tellement riches. Et il y avait une richesse dans les paroles de Jésus-Christ. Il avait des paroles eschatologiques. Mais il n'avait pas aussi que des paroles d'enseignement, mais la Bible dit aussi qu'il avait aussi des paroles qui parlaient avec autorité. Donc là, on rentre plus dans les paroles qui parlaient des paroles où il déclarait, où il commençait à parler des choses. Et donc Jésus-Christ a commencé, et quand il avait commencé, et il prenait des paroles d'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment, il parlait comme si c'était lui qui avait le pouvoir sur les choses. Donc on se dit, mais comment peut-il parler des choses avec autorité ? Il disait que nul ne va au Père si ce n'est par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il avait des paroles où il se mettait en avant parce que lui-même, il était le pouvoir et l'autorité. Donc Jésus-Christ parlait aussi de lui-même. Parce qu'il avait une position. Il disait, je suis le pain descendu du ciel. Il dit que si personne ne mange ma chair, boit mon sang, il ne peut pas avoir la vie. Donc Jésus avait des fois des paroles scandaleuses, des paroles qui étaient totalement scandaleuses. Il disait, si personne ne mange ma chair, c'est pour ça que je dis, il faut comprendre les paroles de Jésus-Christ aussi spirituellement. Et boire mon sang. Les gens avaient dit, c'est trop dur ce que tu es en train de prêcher là. Là, tu nous prêches le cannibalisme. Pardon. C'est trop dur. C'était des paroles scandaleuses, des paroles pleines de révélation. C'est la même chose quand on est venu arrêter Jésus. Pierre a pris une épée, il lui a coupé l'oreille d'un des officiers. Il lui a dit non, Pierre, ce n'est pas comme ça qu'il faut régler le sang, mais il dit prends ton épée, un jour tu en auras besoin parce que les temps sont mauvais. Donc quand tu comprends du sang charnel, tu vas croire que Jésus-Christ a dit qu'on peut prendre des armes à feu et que le jour où ça va être mauvais, il faut se défendre. Mais non, il lui dit de manière prophétique, prends l'épée de la parole, prends l'épée de la prière et arme-toi et prie quand les jours seront mauvais. C'est ça ton arme que tu vas combattre. Mais si toi tu comprends charnellement, tu vas dire ah non, il faut aller frapper. Il dit je suis l'épée qui sépare la mère des parents, des enfants, qui n'est venu pas apporter la paix mais diviser. Oh non, mais non, comme tu as compris ça de manière charnelle, pas spirituelle, tu vas aller te disputer avec tout le monde. Non, il est l'épée qui sépare, qui coupe, il nous divise. Non, c'est la séparation spirituelle. Il avait des paroles scandaleuses, il avait des paroles où il se mettait en autorité. Il se mettait en position d'autorité, et il changeait, et il parlait de lui parce qu'il était la vie. Beaucoup disent, oh non, tu n'aimes pas parler de toi, il ne faut pas parler de toi. Mais des fois, mes bien-aimés, dans nos vies, nous devons aussi parler du témoignage de qui est Jésus-Christ aussi dans notre vie. C'est important. Vous devez apprendre aussi à parler de ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Vous devez parler de la parole de Dieu, mais vous devez parler de vous, pas de vous-même, mais de ce que Dieu a fait en vous. Parce que Jésus-Christ parlait de la part de Dieu. Et la Bible dit aussi que toutes les paroles qu'il disait, c'était les paroles qu'il avait entendues près de son Père. Amen.
Donc Jésus-Christ parlait des choses qu'il avait vues du Père. Donc Jésus-Christ est venu nous faire communiquer les paroles que le Père a voulu nous parler, les paroles que le Père a voulu dire. Amen. Et Jésus-Christ avait aussi des paroles d'autorité, c'est-à-dire qu'il prenait autorité sur les démons. C'était quelque chose qui était totalement novateur sur tous les mauvais esprits. C'est-à-dire que les gens, à cette époque-là, ils ne connaissaient pas la parole d'autorité. C'était quelque chose que les gens n'avaient jamais entendu, n'avaient jamais vu, la parole d'autorité. Il nous a ramené la parole d'autorité. Donc, il disait qu'il parlait aux démons. Il disait aux démons, tais-toi, sors. Il nous a ramené la parole d'autorité. Et il nous a ramené des paroles. Mais bien aimé, il prenait autorité sur tout qui pouvait se faire. La Bible dit qu'il y avait une tempête qui s'est levée. Et il a dit à la tempête, tais-toi. Et le calme est venu. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, nous devons aimer quand Jésus parle parce que Jésus-Christ a l'autorité sur nous. Il a l'autorité sur nos vies. Il faut aimer quand Jésus-Christ nous parle. Il faut entendre les paroles de Dieu. Il faut aimer parce que ce sont des paroles qui ont plein d'autorité. Quand tu confesses la parole de Dieu sur ta vie, la parole de Dieu a l'autorité sur ta vie. Elle a l'autorité sur les démons. Elle a l'autorité sur les tempêtes que tu viens dans ta vie. Donc tu dois confesser la parole de Dieu aussi dans ta vie. Amen. Tu dois confesser. Et un jour, il y avait un figuier. Et le figuier, Jésus-Christ est monté dans l'arbre. Il cherchait de quoi manger. Et l'arbre ne lui a rien donné. Et il a maudit cet arbre. Le lendemain, l'arbre était desséché. Il avait l'autorité sur les éléments. Il avait l'autorité sur les démons. Il avait l'autorité sur la maladie. Il avait l'autorité sur tout. Mais bien aimé, la Bible nous parle que Jésus-Christ a des paroles de grande puissance et de grande autorité. Il a des paroles vraiment extraordinaires à nous dire. Et la Bible, nous pouvons puiser dans toutes les paroles que Jésus-Christ nous a données. Et c'était des paroles vraiment extraordinaires. Mais il y a un passage dans la Bible, il y a deux passages, on va terminer sur ces deux passages-là. Il y a un passage où à un moment, Jésus-Christ faisait des miracles, il allait de lieu en lieu. Et un jour, un officier romain est venu. Et il lui a dit, il y a quelqu'un chez moi qui est malade. J'aimerais qu'il puisse être guéri. Jésus-Christ, bon allez, on y va, on se lève, on va aller prier pour la personne qui est malade. Et l'officier a dit, non, ne te déplace pas. Dis simplement une parole, il sera guéri. Parce que moi, quand je dis à quelqu'un, va, il va. Et si toi, tu dis, sois guéri, il sera guéri. Et Jésus-Christ a été étonné. Il a dit, je n'ai pas vu d'aussi grande foi en tout Israël. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que la parole de Jésus a de la puissance, a de l'efficacité dans nos vies si nous croyons dans les paroles de Jésus-Christ. Tu dois avoir une foi parce que tu dois avoir foi dans l'autorité de la parole de Jésus-Christ. Tu dois avoir foi dans l'autorité de la parole de Jésus. Tu dois avoir foi dans ses paroles. Tu dois avoir foi en ce qu'il dit et en ce qu'il fait. Tu dois avoir foi en ce qu'il déclare, parce que sa parole ne passera jamais. Sa parole est la vérité. La Bible dit que celui qui se confie en lui ne sera pas confus. Aie confiance dans les déclarations de qui est Jésus. Aie confiance dans ta foi, dans ce que est Jésus. Mais bien aimé, et j'aimerais terminer encore avec deux petits points. La parole de Dieu nous parle aussi que la parole de Dieu, c'est comme une semence, la parabole du semeur, que quand la parole venait, Jésus-Christ aussi avait un style aussi parabolique. Il avait aussi un style parabolique, c'est-à-dire qu'il savait aussi adapter son style à toutes sortes de messages. Ce n'était pas quelqu'un qui était dans des doctrines compliquées. On va faire de la théologie. Aujourd'hui, on va prendre l'hébreu, grec, latin, venu de l'esclavage. Il ne faisait pas des choses compliquées. Il avait un style aussi, un style parabolique, un style imagé. Et ça, c'était aussi quelque chose de très novateur parce que la parole de Dieu était venue maintenant compréhensible à tout le monde, c'est-à-dire qu'il savait parler le langage des paysans, les langages des gens simples, et les gens intelligents, et ça était caché pour eux. Il avait aussi le style parabolique. Pour ça, il prenait aussi des images et des paraboles, c'est-à-dire que la parole de Dieu, on doit aussi la parler avec notre cœur, on doit aussi la communiquer avec notre cœur, on doit aussi la compliquer de manière simple. Beaucoup de gens aiment la théologie, c'est bien aussi d'aimer la théologie, mais c'est aussi très important de transmettre la parole de Dieu d'une manière dont elle soit compréhensive à tout le monde. Jésus-Christ savait se mettre au niveau de tout le monde. Il n'était pas là entre la sphère. Nous sommes les grands, nous sommes les docteurs, mais il savait parler aussi avec humilité. C'était un langage d'humilité. Il savait se descendre au niveau de tout le monde.
Et il parle de la parabole du semeur parce que, en fait, malgré que Jésus-Christ prêchait partout, que ses paroles avaient beaucoup d'efficacité et que ses paroles changeaient beaucoup de choses, mais tout le monde ne recevait pas efficacement la parole. Il parle des gens cette parabole qui nous dit qu'il y avait un semeur qui était sorti pour envoyer de la semence. Les semences, ce sont des graines, c'est la parole de Dieu, et que des fois les semences tombaient sur un chemin. Un chemin, c'est-à-dire que c'est un lieu de passage. C'est un lieu de passage. Si dans ta vie, beaucoup de gens ont accès à ta vie, beaucoup de choses, beaucoup de personnes peuvent te mettre des choses dans la tête, beaucoup de personnes ont accès à ton cœur, beaucoup de personnes ont accès à tes pensées. Tu ne pourras pas bien grandir avec les paroles de Jésus-Christ. Parce que nous parlons des paroles de Dieu, mais ça n'a pas de l'efficacité chez tout le monde, parce que la tête et le cœur de tout le monde, c'est dehors. Tout le monde peut t'enseigner, tout le monde peut te corriger, tout le monde peut te dire tout et n'importe quoi, tout le monde peut affecter ton cœur, tout le monde peut te conseiller. Et quand tu grandis, exposé, tu ne peux pas bien grandir. Tu dois apprendre à protéger ce que Dieu t'a donné dans ta vie. Tu dois apprendre à protéger la parole de Dieu. Tu dois apprendre à protéger ta foi. Quand tu grandis dans les choses de Dieu, au début, les premières personnes qui te vont dire « Ah non, pourquoi tu crois en Jésus? Pourquoi ce Dieu-là » Et tu exposes ta foi à des gens qui veulent casser ta foi. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être découragé. C'est pour ça que tu dois apprendre à protéger ce que Dieu t'a dit. Ne pas l'exposer à tout le monde. Amen. Et la semence était aussi tombée sur des pierres, des choses qui n'étaient pas profondes et des personnes qui n'étaient pas maniables. Quand ton cœur est dur, quand tu as des pensées bornées, la parole de Dieu ne peut pas agir dans ta vie. C'est pour ça que tu ne dois pas être comme une pierre, tu dois être maniable. C'est très important d'être maniable pour que la parole de Dieu puisse faire un travail dans ta vie. Tu dois avoir aussi de la profondeur, c'est-à-dire, il disait dans la Bible, dans Josué, médite ces paroles jour et nuit afin que tu réussisses. C'est-à-dire qu'il fallait mettre en profondeur. C'est-à-dire que quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te parle de quelque chose, tu dois continuer à le travailler. Tu ne peux pas juste écouter et c'est parti, mais tu dois le donner, tu dois le mettre en profondeur. Tu dois être quelqu'un de profond. Tu ne dois pas être quelqu'un de superficiel. Tu comprends les choses légèrement. Oh, il m'a prêché, on nous a excités, c'était bien, c'était gentil et c'est terminé. Mais tu dois être aussi quelqu'un de profond. C'est très important. Et les rances. Et hier, j'avais fait une prière dessus et le Seigneur m'avait inspiré de prier et de conseiller des personnes par rapport à cette prière-là. Mais c'est aussi un message aussi qu'on peut enseigner et là, je suis inspiré de le donner en tant qu'enseignement. Que l'errance, quand tu as beaucoup de soucis, quand tu as beaucoup de problèmes, quand tu es focalisé vers des mauvaises choses, quand tu es étouffé par beaucoup d'occupations, tu ne peux pas laisser la place à la parole de Dieu de grandir dans ta vie. Donc, tu ne laisses pas Dieu grandir dans ta vie. C'est pour ça que tu dois aussi apprendre, si tu veux grandir, si tu veux connaître qui est Jésus, tu dois aussi lui laisser de la place dans ta vie pour qu'il puisse grandir dans ta vie. Amen. Et il y avait la bonne terre, c'est-à-dire il faut avoir de la profondeur, un cœur disposé, sans méchanceté, sans être trop dur. Et la parole de Dieu va grandir dans ta vie progressivement, petit à petit, et la parole de Dieu. Et un jour, tu vas porter du fruit. Un jour, tu vas commencer à changer. Un jour, tu auras la paix. Un jour, tu auras la joie. Un jour, tu auras des bénédictions. Un jour, tu auras des projets. Parce que la parole de Dieu va commencer à grandir dans ta vie et va porter du fruit petit à petit. Et j'aimerais terminer par ce passage-là. Et Jésus-Christ nous dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Si mes paroles demeurent en moi et que je demeure en vous, demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il dit que si vous m'aimez, vous garderez ma parole. L'amour de Dieu pour nous ne consiste pas à avoir une démonstration d'émotion, mais c'est l'amour de garder ce que Dieu nous dit. Et c'est ça qui est très important. Nous aimons Dieu à travers sa parole. Tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose que la Bible dit que Dieu nous dit qu'il a voulu laver la femme par l'eau de la parole. Vous savez que quand une femme, elle t'aime, elle va boire tes paroles, elle va vivre, elle va se reconstruire autour de tes paroles. Amen. C'est pour ça qu'un jour, moi, on m'a enseigné le mariage et un homme de Dieu me disait moi, je n'ai pas peur d'épouser n'importe quelle femme avec n'importe quel caractère. À partir du moment où je sais qu'elle m'aime profondément, je sais que mes paroles auront du poids dans sa vie pour pouvoir la changer, pour pouvoir la transformer. On est dans Éphésiens 5, verset 26, où Dieu dit que Jésus-Christ est venu laver l'Église par l'eau de la parole. Et de même, nous, maris, nous devons aussi laver nos femmes par l'eau de la parole. C'est-à-dire que quand quelqu'un sait qu'on l'aime, quand nous aimons quelqu'un, ces paroles ont du poids dans nos vies. À partir du moment que tu es une femme et que les paroles de ton homme n'ont plus de poids dans ta vie, ton homme ne peut plus rien faire pour toi. Ton mariage va vivre de manière dissolue,
cassé ou n'importe quoi. À partir du moment, souvent je donnais ce conseil à plein d'hommes, à plein de frères, vous devez laver vos femmes par l'eau de la parole. Mais plus tard, je me suis aperçu qu'en fait, leurs femmes ne donnaient plus aucune crédibilité à leurs paroles, donc ça n'avait plus aucun poids, parce qu'au fond de leur cœur, leurs femmes ne les aimaient plus, et donc le poids des paroles n'avait plus d'impact. Mais quand un homme sait, connaît le poids des paroles sur sa femme, il peut laver sa femme. Il peut laver sa femme par l'eau de ses paroles. C'est pour ça que, mes bien-aimés, nous devons aimer ce que Jésus-Christ nous dit, et nous devons apprendre à garder ses paroles, garder ses commandements. C'est-à-dire que quand il nous dit « garder mes paroles », ce n'est pas dans le sens intellectuel, ce n'est pas dans le sens religieux. J'aimerais prendre un petit témoignage. Avant que je connaisse ma femme, j'étais célibataire. Je n'ai connu que les rapports sexuels dans le mariage avec ma femme. Mais avant, j'essayais de rencontrer certaines filles, certaines sœurs. Et un jour, j'étais amené à rencontrer une fille qui était une païenne. Donc, je savais que j'allais pas faire ma vie avec elle, mais j'avais envie chérie, excuse-moi, c'est pour le témoignage, mais j'avais envie de quand même voir aussi mon pouvoir de séduction, si je pouvais plaire, si je pouvais séduire. Et cette fille-là, j'ai commencé à lui parler, elle a commencé à tomber sous mon charme, elle a commencé à être séduite par moi. Mais c'était une païenne, et je savais que je ne devais pas faire ma vie avec elle, et donc forcément, elle, de son côté, je lui ai pas vendu toute ma spiritualité, parce que des fois, on est un peu, voilà, les hommes, on est un peu faux. Quand on sait que la fille est païenne, on ne vend pas trop sa spiritualité, parce qu'on sait des fois qu'on ne sait pas trop où on veut aller avec elle. Mais je savais que j'allais rien faire avec elle, mais je l'avais séduite, et je savais que cette fille-là attendait que je puisse aller plus loin avec elle. Et je me rappelle, cette fille-là m'avait fait, je l'avais draguée, donc forcément elle a réagi à mon charme, et forcément après elle attendait que je puisse faire des avances. Et moi j'étais là, je me suis dit, bon, j'ai 30 ans, bon, à 30 ans tu peux quand même aller, tu peux quand même aller te lâcher, te faire plaisir, avoir quelques petits rapports sexuels, qui va t'en vouloir, on va même dire, enfin il est temps. Et je me disais là, et j'étais là, et je savais que la fille, plus le temps passait, plus elle me faisait des avances, et plus elle attendait des avances subliminales. Et elle attendait. Et je me rappelle un jour, j'étais à l'église, et on arrivait vers le point où, en fait, le point de rupture, où c'est soit tu fais quelque chose, ou soit tu me laisses tranquille. Et j'étais arrivé à l'église, et pasteur Véronique avait parlé elle avait parlé de ce message-là. Pasteur Véro parlait, et elle disait que si nous aimons, tu dois garder ma parole. Et le Seigneur me disait aussitôt que si tu m'aimes, tu resteras dans les limites de ce que ma parole te dit. Et en fait, il me disait, non, ne va pas avec cette femme-là. Ne va pas avec cette femme. Si tu m'aimes, tu feras seulement le périmètre des choses que je te demande de faire. Et tu n'iras pas plus loin avec cette personne-là, parce que tu dois m'aimer et garder ma parole. Et ce jour-là où j'ai entendu la parole de Dieu à l'église, ça m'a préservé pour ne pas aller avec une personne qui m'avait totalement ouvert son cœur. Tout. Je pouvais faire ce que je voulais. Elle attendait. Et je n'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu, l'amour de ses commandements dans sa vie était important pour moi. Et donc, je ne suis pas allé plus loin parce que j'aimais ce Dieu-là, parce que je voulais faire ce qui lui plaît et ce qu'il m'ordonne. Amen. Mes bien-aimés, c'est aussi comme ça que nous démontrons notre amour pour Dieu, en aimant sa parole, en aimant ce qu'il fait, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il dit. C'est ça la vraie amour de Dieu. Tu dois aimer les commandements. Un enfant, tu sais qu'il t'aime, c'est que si tu pars, il fait les choses que tu lui as demandées. Quand tu es parent, tu sais que ton enfant t'aime. Vous savez, et c'est pour ça qu'on dit que l'enfant qui garde les commandements du père, le père est un peu plus content. Et il y a plus de facilité à donner. Quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu a plus de facilité à donner que si vous gardez ma parole, demandez ce que vous voudrez et cela me sera accordé. Quand un enfant, tu sais qu'il aime ce que tu fais, tu sais qu'il aime ce que tu dis, qu'il s'accroche à ce que tu dis, tu sais que ton enfant t'aime un peu plus et donc ça t'accroche et tu lui donnes un peu plus. Quand nous aimons la parole de Dieu, nous avons aussi la grâce de vivre plus facilement aussi les exaucements de Dieu. C'est aussi très, 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 très important. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais pouvoir parler, j'aimerais pouvoir juste prier 1 minute pour vous, pour pouvoir déclarer quelques petites choses dans vos vies. Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur de gloire, je prie, Seigneur de Tout-Puissant, Seigneur, pour que ta parole de grâce puisse rentrer dans la vie de certaines personnes aujourd'hui. Que ta parole, Seigneur, de renaissance rentre dans la vie de certaines personnes. Que ta parole d'amour
rentre dans la vie, dans le cœur de certaines personnes. Que ta parole, Seigneur, de fidélité, que tu nous abandonneras jamais, que tu seras toujours avec nous, nous visite et nous touche maintenant. Que toutes les personnes qui n'avaient jamais entendu ces paroles d'amour, Dieu vous dit qu'il vous aime. Toutes ces personnes, que les personnes qui n'avaient jamais entendu dans leur vie dire qu'ils avaient une nouvelle chance, Dieu te dit que tu as une nouvelle chance. Toutes ces paroles qui n'ont jamais entendu que leurs problèmes pouvaient prendre fin comme la tempête, Dieu dit que la tempête de ta vie prend fin et qu'elle est silencieuse maintenant. Dieu dit qu'à tous les démons qui torturaient ta vie, Dieu leur dit tais-toi pour qu'ils ne parlent plus la nuit quand tu es là. Dieu parle dans ta vie. Dieu te dit que tu es la tête et non la queue. Maintenant, tu seras la tête et non la queue. Dieu te dit que tu es fort. Maintenant, tu es fort dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, mes bien-aimés. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous rappelle le programme. On arrive à la fin. Comme je vous ai dit, c'est 10 épisodes de la vie de Jésus. On continue d'aborder ce programme-là. Là, aujourd'hui, on a fait l'épisode 3, les paroles de Jésus. Et l'épisode 4, l'épisode suivant, c'est Jésus, l'homme de la foule. Parce que Jésus-Christ, il aimait être avec la foule. La foule se déplaçait, la foule le voyait. La foule était autour de lui. Et on va voir un épisode où on voit Jésus autour de la foule. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, toutes ces images autour de la foule? Pourquoi Jésus était un homme de foule? Et qu'est-ce qu'il nous enseigne avec la foule? Quel est le secret quand Jésus-Christ était avec la foule? Et il y a plein de secrets autour de Jésus-Christ, un homme de foule. On va voir plusieurs petites choses. Je vous tease pas encore ce qu'on va dire, mais il y a la suite du programme. Il y aura l'épisode 5, Jésus proche des faibles et des délaissés. Ça va être l'évangéliste Léa qui va vous parler de ça. Il y aura l'épisode 6, la suprématie de Jésus. Et petit à petit, à partir de l'épisode 6, petit à petit, on descend vers la fin des évangiles. Jésus redonne la vie aux morts, Jésus contre les pharisiens, la victoire de Jésus sur la croix, la fin du ministère terrestre de Jésus et les débuts de la mission. Amen. Et les débuts de la mission, je ferai ça en collaboration avec l'évangéliste Léa. On sera tous les deux en train de prêcher. On va conclure, c'est elle qui va conclure la conférence. Donc voilà pour la suite du programme. Je vous invite à partager un maximum le programme, à partager aux gens autour de vous. C'est un message autour de Jésus. Si vous voulez parler de Jésus à des personnes à travers ce programme, dites écoute ce programme, on peut en débattre, on peut en discuter, on peut en faire des choses ensemble et on discute. Pour toutes les personnes qui veulent me retrouver, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, envoyer des messages privés sur Instagram. Aujourd'hui, on a fait le live Instagram. Je vois que ça s'est bien passé. J'ai vu que Nelly était connectée et d'autres personnes. Donc, je vous salue aussi pour les personnes d'Instagram. Vous pourrez aussi retrouver les vidéos aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver à l'église Christ la Pierre Angulaire où j'exerce à côté du pasteur Pascal et du pasteur Véronique. Ce sont mes pères spirituels, mes encadrants, mes coachs et je collabore dans leur ministère en tant qu'enseignant, en tant que prédicateur, en tant qu'ancien aussi également. Vous pouvez aussi soutenir Okito Ministries avec le PayPal. On a beaucoup de projets qui vont arriver en cours. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup travaillé dans les médias. Donc, il y a aussi des projets de médias que je veux mettre en place qui va aller plus loin. J'ai investi beaucoup d'argent dans les médias. Vous verrez aussi vos contributions. Je vous montrerai aussi les contributions quand j'achèterai les matériels. Mais on va aller un peu plus loin. On a un studio là qui est en train de se mettre en place. Derrière, on est à la maison, mais derrière, il y a des câbles partout. Il y a plein de choses à acheter. Mais on va aller aussi plus loin. Il y a aussi d'autres projets. Je ne peux pas vous parler de tout, mais il y a aussi d'autres projets qui vont arriver, qui vont se mettre aussi en place. Mais il y a besoin aussi de contributions pour aider aussi ces projets-là. Donc, vous pouvez aussi, dans le lien de description, le lien PayPal, donner les sommes que vous voudrez pour soutenir aussi la vision et la progression de l'œuvre. Mais bien aimé, on est arrivé à la fin. En tout cas, et j'espère qu'on se retrouve demain. N'hésitez pas à partager. Passez une bonne journée. Soyez